minutes, Béatrice Rulle. Ce matin, 6 minutes avec Martial Sadier. Il est président du conseil départemental de la Haute-Savoie, Béatrice. Bonjour Martial Sadier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur les relations entre Genève et la France voisine, on va quand même revenir sur ce nouveau Premier ministre qu'est la France, François Bayrou. C'est le 3e en 6 mois. On ne vous cache pas que cette instabilité interroge, voire inquiète ici. Oui, je peux le comprendre parce qu'il n'y a pas que chez vous que ça inquiète. Je pense que nous sommes tous très inquiets. Alors moi, vous le savez, je me suis retiré de l'Assemblée nationale après 20 ans, donc je ne rentre plus dans les débats de la politique nationale. Mais on est tous très inquiets, d'autant plus que les signaux économiques ne sont pas très favorables en France, comme chacun le sait. Donc voilà, je souhaite pour mon pays qu'on essaye de trouver le plus rapidement possible une stabilité et qu'on renvoie des signaux positifs pour 2025. Venons-en au dossier qui nous concerne plus directement et à cette autoroute A412 entre Machy et Thonon. Alors elle ne passe pas du tout ici. Delphine Kloppenstein-Brogini, conseillère nationale genevoise, s'exprimait d'ailleurs à ce sujet vendredi sur Radio Lac. On l'écoute et vous réagissez jusqu'après. Ce qui va se passer avec une autoroute comme ça, c'est du trafic qui va se déverser sur le canton de Genève, dans la ville de Genève. La Suisse a quand même un mot à dire, parce qu'il existe une convention, la convention ESPO, où la France doit notifier à la Suisse quand un projet du pays voisin peut avoir un impact environnemental sur le pays à côté. Eh bien, la Suisse, aujourd'hui, n'accueille pas ce projet les bras grands ouverts, parce qu'elle se rend bien compte que au-delà des terres agricoles qui sont clairement grignotées par le projet, eh bien, c'est aussi du trafic motorisé, individuel, qui va grandir et qui va impacter toute la région. Vous n'êtes pas complètement tout seul à choisir concernant cette autoroute, Martial Sadier, tout de même. Alors, d'abord, voilà, chaque avis est respectable, mais je renvoie la balle. C'est-à-dire que si la France et la Haute-Savoie doit saisir nos amis suisses sur la convention ESPO à chaque fois qu'il y a un projet, ça voudra dire qu'à l'avenir, il faudra qu'ils s'appliquent à eux-mêmes cette position. Moi, ça fait 3 ans que je suis président du conseil départemental de la Haute-Savoie et ça fait 3 ans que je respecte parfaitement les projets qui sont engagés par nos amis suisses lorsque ce sont des projets 100% genevois ou vaudois ou valaisans. À ma connaissance, je n'ai encore jamais été saisi pour avis. Et souvent, j'apprends les annonces dans le Dauphiné libéré ou dans la tribune de Genève, y compris d'ailleurs quand ce sont des projets, pour certains, transfrontaliers. Donc, je pense que quand on veut faire de la coopération, il faut qu'on s'applique à soi-même ce qu'on souhaite voir appliqué aux autres. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est un projet qui est 100% français et 100% au Savoyard et qui n'a absolument aucune incidence sur nos amis suisses et encore moins sur Genève, puisque c'est tout simplement un tronçon à 2 fois 2 voies de 12 km qui manque entre 2 tronçons qui sont déjà à 2 fois 2 voies. Et c'est sympathique depuis Genève d'expliquer que ça va causer des nuisances, mais moi je pense aux habitants de Périgné, de Bon, de Douvaine, qui subissent aujourd'hui un trafic insupportable, y compris de poids lourds, alors que si on faisait ce tronçon, et nous allons le faire très clairement, puisque toutes les procédures juridiques françaises ont été purgées, y compris avec un avis favorable du Conseil constitutionnel, qui en France est le juge suprême, qui a validé définitivement ce projet, qui est encore une fois comme un bouchon. Voilà. Vous avez 2 fois 2 voies qui contournent Thonon, 2 fois 2 voies qui vient de Machilly, et au milieu, vous avez une incongruité qui est liée au poids de l'histoire, où il manque les 12 km à 2 fois 2 voies, qui sont absolument indispensables, et qui non seulement vont pas créer de circulation en plus, mais vont être bien meilleurs pour l'environnement parce qu'on va pouvoir mettre les camions dessus, on va les obliger à prendre cette 2 fois 2 voies, et puis surtout on va soulager et on va arrêter d'avoir des files de bouchons interminables, et en termes de bilan carbone, ce sera bien meilleur, c'est incontestable. Alors voilà, au moins pour votre œil sur ce sujet qui est très clair. Genève a annoncé sa volonté de se doter d'un métro à l'horizon 2045 qui reliera le pied du Jura au Salève. Maintenant, on compte sur vous pour suivre et faire les aménagements nécessaires aussi de votre côté. On a l'impression quand même que ça manque côté France. Voilà un exemple typique où j'ai appris les choses dans le Dauphiné libéré. Donc voilà, je renvoie aussi aux élus genevois qui sont assez enclins ces dernières années à prendre position sur des projets au Savoyard. Là, le président du département... Ils sont un peu tendus sur la question. Ça se passe pas bien avec nous ?
Non, pas du tout, mais je dis simplement que il faut faire attention dans la vie, de ne pas vouloir tout le temps être sur une position de donner des leçons aux autres. Il faut faire attention à s'appliquer. En tout cas, moi, je m'applique très clairement ça et vous m'avez jamais entendu prendre position sur des projets genevois ou des projets suisses. Ensuite, moi, je ne suis pas compétent en matière ferroviaire, c'est plutôt l'État et la région côté français. Moi, j'ai répondu, puisque la presse française m'a interrogé, que bien évidemment, si je peux d'une manière ou d'une autre accompagner le projet, on le fera. Vous touchez quelques fonds frontaliers pour ça quand même. Pardon ? Vous touchez quelques fonds frontaliers pour ça tout de même, pour faire ces aménagements ? Non. Les fonds frontaliers, c'est une compensation aux collectivités locales qui ne touchent pas de fiscalité française parce qu'ils n'ont pas de salariés qui travaillent sur leur commune et qui travaillent à Genève. Il faut être très clair. Les fonds genevois, c'est une compensation. Et là-dessus, vous ne trouverez pas un élu en France, quelle que soit la sensibilité politique, qui ne rappelle pas sans cesse que Genève est une chance extraordinaire pour la Haute-Savoie, que l'accord de 73 est une chance. Mais cet argent, d'abord, il appartient, c'est dans l'accord de 73, aux autorités haut-savoyardes d'en décider le fléchage. Nous devons rendre des comptes aux autorités genevoises. C'est le principe de l'accord de 73. Et c'est une compensation parce que si, par exemple, Annemasse avait 10 000 salariés qui bossent en France, Annemasse toucherait de la fiscalité française. Comme Annemasse compte 8 ou 9 000 frontaliers, eh bien, elle ne touche pas cette fiscalité française. Donc, l'accord de 73 consiste à compenser. Et je rappelle par ailleurs que l'accord de 73 est très favorable aussi à la fiscalité genevoise, puisque si la fiscalité genevoise était soumise à un accord fiscal tel que le canton de Vaud et Valais, le canton de Genève payerait plus de fiscalité à l'État français qu'il ne verse de fonds genevois. Il y a un moment donné, c'est bien, quand on parle des choses, qu'on soit extrêmement précis, puis qu'on explique de part et d'autre de la frontière, à la fois aux Genevois et aux Savoyards, la réalité de l'accord de 73. Et je défie qui que ce soit, dans un débat public, de venir me contrarier ou dire le contraire de ce que je viens d'affirmer. Je suis navrée, je dois vous couper parce que le temps file. Je suis vraiment navrée. Martial Saddier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Oui. On a bien compris qu'il y a des tonnes de sujets qu'on aurait pu aborder. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci. Et si jamais vous voulez connaître les nouvelles de Suisse, écoutez, Radio Lac, c'est sur 91.8.